Heureuse de vous retrouver pour le point de l'actualité nationale sur ESAE TV. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. À l'issue du match retour Bénin-Algérie qui s'est joué cet après-midi au stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, les écureuils viennent de faire un grand pas vers la qualification pour la CAN 2019. Les candidats aux examens nationaux de licence composent depuis hier, lundi 15 octobre 2018, pour la phase écrite de la deuxième édition des 10 examens. À suivre dans cette édition, le bilan de la première journée de composition. Au total, une fermeture d'établissements supérieurs et 2 mises en demeure de cessation de publicité mensongère de 2 établissements d'enseignement supérieur ce mardi 16 octobre 2018. Des mesures appliquées sur le terrain par le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur, Dodji Amouzouvi, et qui entrent dans le cadre de l'assainissement du milieu de l'éducation supérieure au Bénin. 1-0 en faveur du Bénin, c'est le score par lequel s'est soldé le match retour Bénin-Algérie ce mardi 16 octobre 2018. Un score qui permettra aux écureuils de se repositionner pour la CAN Cameroun 2019. Nos équipes de reportage ont suivi de bout en bout ce match. Plusieurs férus de football se sont mobilisés pour soutenir le 11 national. Quelques personnalités ont également effectué le déplacement. Nous vous replongerons dans l'ambiance qui a prévalu au stade de l'Amitié dans nos prochaines éditions. La phase écrite de la deuxième édition des examens nationaux de licence a effectivement démarré hier au CEG Saint-Rita de Cotonou. Au terme de cette journée, les candidats de cette filière exactement ont affronté les épreuves écrites et attendent les phases suivantes, pendant que les candidats des autres filières attendent leur tour dans des centres répartis sur l'ensemble du territoire national. Le récit de cette première journée de composition avec Carles Kitome. Le Collège d'enseignement général de Saint-Rita abrite des pensionnaires spéciaux ce lundi 15 octobre 2018. Il s'agit des candidats à la deuxième session de l'examen national de licence. Journalisme, agronomie et communication multimédia sont entre autres inscriptions sur les portes indiquant les filières de composition. Après cette journée d'épreuves écrites, place sera donnée aux épreuves pratiques dans des lieux spécialisés. D'ici là, d'autres centres à travers le Bénin s'apprêtent à accueillir les candidats des autres filières pour le même exercice. Ici, 6 candidats ne sont pas venus composer. Le nombre total de candidats est passé de 2200 en 2017 à plus de 5000 en 2018. Ils proviennent de 45 établissements privés d'enseignement supérieur sur les 52 qui sont ouvertes. Toutes les filières auraient fait ce même exercice d'ici le début du mois de novembre pour laisser la place à leurs aînés candidats au diplôme de master. Le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur a procédé dans la matinée de ce mardi à la fermeture d'un établissement privé d'enseignement supérieur et à la mise en demeure de cessation de publicité mensongère de 2 établissements privés. Cette opération effectuée avec le concours des forces de l'ordre s'est déroulée à Cotonou, dans le quartier Akpakpa. Abdelkader Achirou pour le compte-rendu. Dans la dynamique de poursuivre avec efficacité et efficience les réformes engagées par le régime du président Patrice Talon pour l'assainissement du secteur privé d'enseignement supérieur au Bénin, la direction des établissements privés d'enseignement supérieur, dans la matinée de ce mardi 16 octobre 2018, sous escorte de la police républicaine, a mis en demeure de cessation de publicité mensongère 2 établissements privés d'enseignement supérieur et a fermé un établissement baptisé Hill City University Bénin. Ce dernier est interdit d'activité pour avoir recruté des étudiants en santé et en pharmacie, chose proscrite à toute épaisse au Bénin. Depuis des années, malgré l'interdiction faite par le gouvernement aux établissements privés d'enseignement supérieur de donner des formations en santé, en pharmacie, en formation des infirmiers et infirmières en République du Bénin, il y a certains qui persistent tout le temps à le faire. Cette université ou cet institut universitaire a été épinglé dans ce sens, donc la décision de l'autorité doit rester ferme. La nécessité d'assainir et de faire respecter les règlements et les décisions de l'État doivent être fermes et de même chez tous les citoyens et toutes les personnes qui sont en République du Bénin. Selon la Direction générale de l'enseignement supérieur, l'État n'a autorisé aucun établissement privé d'enseignement supérieur à enseigner en santé et en pharmacie, quelle que soit la forme que prend cette formation, en collaboration avec les États voisins. Mais il est constaté avec désolation qu'il est inscrit sur les affiches de cette école qu'elle serait accréditée pour les filières préénoncées.
Les instructions ont été données, les actes ces instructions viennent d'être appliquées à la lettre. Il restera aux autorités du ministère, aux autorités de l'État d'aviser pour la suite à donner à ces différentes actions que nous venons de mener. L'Institut supérieur de communication, d'organisation et de management ISCOM University Bénin et l'École de techniciens supérieurs du Bénin Ecotes Bénin, deux écoles spécialisées dans la formation d'étudiants d'origine anglophone, ont été mises en garde par le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur pour transfert de sites sans autorisation et présentation de leur école comme étant une université. Les mises en cause ont reconnu les faits et ont promis se conformer. Et en fait, la dernière fois, monsieur nous a parlé de ça, de changer le nom, on devait changer par l'Institut supérieur. Il nous a dit ça avant-hier. Nous sommes en train de faire une lettre banderole pour aller. Je vous donne jusqu'à 18h. Je reviendrai à 18h. Si à 18h, tout n'est pas changé déjà pour la publicité nationale. Et puis ensuite, vous devez vous mettre en règle par rapport au transfert de suite que vous avez fait ici. Alors, vous rappelez tout ce que vous avez fait sur quelque support que ce soit qui peut induire les parents et les étudiants en erreur ou la confusion dans leur esprit. Vous rappelez tout ça, quel que soit le support sur lequel vous avez déjà désigné votre établissement par université. Vous rappelez tout ça, vous détruisez. Pour le moment, vous êtes une école, vous demeurez une école. Vous n'êtes pas une université. Pour éviter toute perturbation et suivre des formations en toute quiétude, les étudiants sont invités à se rapprocher de la direction générale de l'enseignement supérieur afin de prendre les renseignements nécessaires avant toute inscription dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Restons avec le professeur Dodjia Mouzouvi qui nous explique le sort réservé à ces étudiants qui sont dans le regret. Suivons à nouveau le directeur des établissements privés d'enseignement supérieur. Pour ces apprenants, je ne sais le dire ici et maintenant, tout dépendra de la suite parce que l'établissement reste autorisé dans plusieurs filières. Vous avez bien vu en haut qu'il a écrit qu'il est autorisé pour faire santé, pour faire infirmier, pour faire pharmacie, choses qui sont complètement fausses. L'État béninois n'a autorisé aucun établissement privé à former en santé et en pharmacie au Bénin. Même quelle que soit la forme que cette formation prend, en collaboration avec des États voisins ou à travers le monde, c'est interdit au Bénin. Donc s'il y a des étudiants qui sont inscrits dans cette filière, ils n'ont aucun avenir à revendiquer ou à espérer au Bénin du moment où c'est interdit depuis des années et que certains promoteurs décident d'affronter ou décident de ne pas respecter les décisions officielles qui sont prises au Bénin. Tant que les décisions prises par l'État sont respectées, tout le monde est le bienvenu, tout le monde concourt à l'édification d'un Bénin prospère. Mais dès que quelqu'un décide de ne pas respecter les règlements, dès que quelqu'un décide de ne pas respecter les décisions prises par les autorités à tous les niveaux, il se retrouverait dans la délinquance réglementaire ou dans la délinquance juridique. Et un délinquant, vous savez bien où est sa place dans la République. Le sodabi est une boisson fabriquée au Bénin et largement consommée par les populations. Fortement alcoolisée, elle est obtenue en distillant du vin de palme. Pour la commercialiser, l'installation de plusieurs cabarets de sodabi à Cotonou qui accueillent régulièrement des consommateurs de la boisson. Quelles sont les différentes raisons qui pourraient justifier l'abonnement à ce breuvage par les consommateurs et en quoi ce choix pourrait impacter sur la santé? Élément de réponse dans ce reportage. Nombreux sont ces citoyens qui s'intéressent à la commercialisation et la consommation de sodabi. Appelé soquin, ce liqueur local devient de plus en plus préféré par bon nombre de Béninois et au-delà des frontières. Très tôt le matin, d'autres sans même se brosser les dents se rendent déjà dans les cabarets pour se faire plaisir. Des causeries de tout genre et débats sont au menu de leur rendez-vous. Quelques consommateurs rencontrés nous livrent les raisons qui les motivent à s'adonner à ce breuvage. J'aime sodabi, mais pas trop abusé. Puis c'est autant que je sais, à notre enfance, les parents au village, bon, si tu es né et tu es un bébé né, les bébés nés qui sont là, on a mis au monde devant moi, il faut ça serait là. Bon, je vois que c'est une boisson naturelle. Là, ici, bon, pourquoi on vient ici? C'est pour l'activité, quoi. Tu comprends? Et là où le lieu que
il y a un bon boisson et tu vas trouver les clients. Tu comprends? Bon, nous ici, ce n'est pas pour venir boire, non, tout le monde a son boulot à faire. Je prends ça un peu. Si je prends la pâte, c'est ça que je prends ça un peu pour mon organisme. Pour les acteurs qui mettent en vente ce produit local, l'homme peut réaliser assez de bénéfices et sortir de ses souffrances. Si tu veux parler, même et si tu as pris un peu, tu peux parler. Sans le savoir, dans Sodabi, il y a l'argent. J'ai commencé maintenant, ça fait déjà 5 ans, je suis ici. Ça fait 5 ans que je suis ici. Si c'est le soir, il y a beaucoup de clients. Ce n'est pas Sodabi seul que je vends, c'est à cause de ça que ici, j'ai écrit Welcome chez Maman Espoir. Bas, j'ai bas. Il y a produits sobre bras comme béninoise, Beaufort, Topel et Sansambro, etc. Un peu de tout. Sur le plan santé, même si l'alcool dispose un avantage de diminution des maladies cardiovasculaires, faciliter la digestion, des dommages et des lésions extrêmement graves, parfois irréversibles, n'en manquent pas pour l'organisme. Docteur Lucien, chirurgien cancérologue à la polyclinique et coopérative d'Abomey-Calavi, nous clarifie. La consommation du Sodabi est un fait. Et nos compatriotes, beaucoup d'entre eux s'adonnent à ce jeu. Je dois vous dire que la consommation du Sodabi nuit gravement à la santé. Moi, je suis chirurgien des cancers. Il faut vous dire que tout le parcours du Sodabi peut donner le cancer. Un consommateur invétéré peut avoir des tumeurs au niveau de l'œsophage, au niveau du larynx, au niveau de l'estomac et sur tout le parcours du tube digestif, ça peut créer un cancer. Si Sodabi peut détériorer le fonctionnement normal de l'organisme lorsque l'on abuse, n'est-il pas aussi important de savoir si les points de vente de ce liqueur traditionnel pourraient constituer une source d'insécurité? À chaque jour suffit sa peine. Pour l'artiste, chanteur et compositeur béninois John Arcadius, cette citation est dense de sens puisque, de par son expérience pour concrétiser son rêve de musicien, le parcours n'a pas été de la mer à boire. Il raconte l'essentiel de son histoire au micro de Jacques Marion d'Almeida. Voilà, je suis parti du Bénin dans les années 80, fin des années 80, et de la Côte d'Ivoire jusqu'en Allemagne, puis j'ai atterri finalement en Belgique. Et voilà, et puis bon, c'est là j'ai développé vraiment mon grand groupe de musique qui m'a conduit à l'enregistrement de mon premier album. Hein, vous voyez, donc, et puis bon voilà, entre-temps on a fait des groupes sur la route, en Mauritanie, au Sénégal, et puis même en Allemagne, en Tunisie, j'ai fait un grand groupe. J'avais fait un grand groupe à Tunisie qu'on appelait Hakahuia. Hakahuia, en arabe, ça veut dire comme ça. Comme ça. Oui, voilà, donc c'était vraiment un melting pot. Et c'était un super groupe avec des Turcs, Tunisiens, Nigériens, un peu de tout. Donc c'était pas mal. Hein, ça a été une révolution dans la société car on était les seuls groupes à Tunis dans les années 90 là, à chanter sur la musique arabe. C'était vraiment entre la musique arabe et subsaharienne. Ouais, donc voilà, et ça a déjà donné son... Quand je me vois aujourd'hui, je pense que tout ça, ça a joué, parce que quelque part, il y a de la musique arabe dans les sonorités orientales, hein, dans ma musique, et il faut bien prêter oreille, voilà. Oui, écoutez, je me sens très bien chez moi, ça il faut l'avouer, et malgré que la gloire, je l'ai connue de l'autre côté, surtout en Belgique ou en Europe tout simplement, avant de venir ici.
Professionnellement, ça m'allait vraiment bien en Europe. Oui, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que lorsque vous savez ce que vous voulez et que vous regarderez dans le rétroviseur, c'est sûr que vous allez trouver quelque chose qui vous rappelle tout le temps. Revenez, revenez, revenez. Et c'était ça. Et il ne fallait pas regarder dans le rétroviseur, c'est-à-dire il ne fallait pas faire un voyage au Bénin. Une fois j'étais là, vraiment je suis tombé, le virus m'a piqué, puis je suis resté et j'ai trouvé que oui, travailler au Bénin et aller rechercher dans le fond fin du Bénin, ça pourra m'aider encore plus à aller en avant. Car ce que j'ai amené de l'autre côté, tout est venu d'ici. Donc maintenant que j'ai pris de l'âge et que je rentre au pays, je pense que je reverrai les choses autrement, qui vont donner une autre couleur encore à écouter bientôt. La 5e édition Tennis Open va se dérouler du 12 au 17 novembre prochain. La structure organisatrice du tournoi, l'ONG Player Game, l'a annoncé hier lors d'une conférence de presse au Tennis Club de l'Amitié. Le président Alphonse Gandonou, entouré de la marraine Katrina Charquet et du représentant de la fédération Maxime Rodonou, a présenté l'édition de cette année. Les organisateurs espèrent un plateau de niveau. Dans la catégorie messieurs, le vainqueur aura 1 million de francs CFA. Le finaliste, 500 000 francs CFA. Demi-finaliste, 250 000. Quart de finaliste, 125 000. Huitième de finaliste, 62 500. Et 16e de finale, 35 000. Donc je pense qu'il y a une dotation importante et ce seront aux joueurs de véritablement mériter ces prix-là. Pour les femmes, comme nous avons 2 catégories, les hommes et les femmes, c'est l'égalité des genres qui a été fortement souhaitée par Madame Katrina Charquet. Donc il y a égalité sur les prix et je pense que c'est une contribution forte et décisive pour le développement du tennis béninois. Et je pense aussi que cela fera tache d'huile dans toutes les contrées africaines. Le tennis a un fort potentiel, vous le savez tous, que ce soit chez les hommes et chez les femmes. Mais je crois qu'avec cette initiative-là, on encourage fortement le développement du tennis féminin. Donc, au niveau des dames, la vainqueur aura également 1 million, comme chez les hommes. Demi-finalistes, 500 000. Les quarts de finalistes, 250 000 chacun. Huitième de finale. Quart de finale, 125 000 chacun et huitième de finale sont 2500 francs CFA chacun. C'est quand même un effort louable parce qu'aujourd'hui, nous savons tous qu'il n'est pas très facile de mobiliser les sponsors. Donc, encore une fois, il faudrait remercier fortement ceux qui ont contribué à cet événement, notamment la société MTN, ici représentée, que je vous demande encore une fois d'applaudir. La société Sobebra, qui aussi va nous accompagner cette année. Il y a, je crois, qui a été cité Bruxelles Airlines et Sobepec, sans oublier Madame elle-même, Katrina Charquet, qui apporte une forte contribution. Monsieur Conco également, et d'autres personnes, dont moi-même. C'est la fin de cette édition que nous vous remercions d'avoir suivi. N'oubliez pas, restez câblés ESAE TV. Bonsoir chez vous.